Le circuit homme fort est une présentation de XPN, de Discount et de Royer. De Plantagenet en Ontario, RDS vous présente aujourd'hui le championnat canadien 2019 du circuit homme fort. Ici Martin Gauthier pour analyser l'action. Mon collègue Paul Hall. Salut Paul. Salut Martin. Une compétition qui pourrait être historique. Pourquoi? Jean-François Caron va tenter de remporter un 9e titre consécutif de son pays. Un seul homme a réussi la même chose, Hafthor Julius Björnsson en Islande. Voici les 12 athlètes et ils sont prêts. Toute une compétition à venir. Il y a beaucoup de gens qui se demandent quand je vais prendre ma retraite, puis je vous dis que c'est pas pour tout de suite. Je vais commencer par défendre mon titre. Maintenant, ça va être pour un 9e. Je me suis encore amélioré cette année. J'ai eu mon meilleur World Strongest Man à vie au mois de juin en finissant en 4e position. Je me suis beaucoup entraîné. Je suis devenu encore plus fort cette année. Fait que je suis pas prêt de lâcher. On est 12 athlètes en fin de semaine pour le championnat canadien. C'est la compétition de l'année. Tous les gars se sont préparés pendant toute l'année pour cette compétition-là. Fait que les gars sont tous à 100%. Il y a Jean-François qui est ici pour gagner son 9e titre. Puis moi, je suis ici pour essayer de gagner mon premier titre. I think every year when I come in, Carl Yellhold, depuis plusieurs années qu'il vient, il se présente au championnat canadien. Son objectif, c'est de faire le top 3. Il est très compétitif. Il est arrivé une fois 4e, une fois 3e. Et une 2e place, ça serait très satisfaisant pour lui. Encore beaucoup de bons compétiteurs cette année, malgré tout. La première épreuve, le squat ou la flexion des jambes, ça aussi, c'est assez fréquent chez les hommes forts. Et le squat, Paul? Le squat, c'est une épreuve où tu ne peux pas manquer ton coup. D'abord, le risque de blessure est là. Et deuxièmement, ça lance une compétition. Si tu performes très bien au squat, tu vas performer très bien au soulevé de terre également. Il y en a un qui va tenter de briser la glace. Le premier compétiteur au squat, c'est Joey Lavallée. Alors, on a évidemment les supports. Le compétiteur doit toucher les 2 crans d'arrêt, ce qu'il fait présentement. La barre, elle est rigide. Il n'y a aucune possibilité de faire agir la barre pour aider le rebond. Il n'y en a pas. La barre, elle est totalement rigide. Et on n'oublie pas, c'est 700 livres. 700 livres et Lavallée, 3 répétitions. Wow! Alors, c'est très, très bon pour Joey Lavallée. Et Lavallée, c'est un mécanicien diesel dans les provinces de l'Atlantique. On l'écoute. Il est probablement le plus lourd compétiteur de la compétition. Super content, ouais. Ah, ben été. Fier. Aussi, un autre colosse, lui, nous vient de la province de Québec, Tim Côté. Tim Côté, au poids qu'il a, il est un des 5 plus lourds compétiteurs de cette compétition. Rappelons qu'il s'est qualifié au championnat du Québec. Il a fait partie du top 3. Et on a des attentes pour lui. Oh, c'est terminé. Une seule répétition. Une répétition, Tim Côté. Il n'y aura pas, Martin, selon moi, des tonnes de répétitions avec ce genre d'engin, en fait. Il n'y en aura pas. Hey, 700 livres, ouais. C'est très, très lourd. Pour aller à 5 puis à 7 répétitions, là, on est à un niveau international. Une répétition bien stable, par contre. Très bien. Il a presque la position sumo, c'est-à-dire les pieds très écartés. Hein? Bon, regardez, là, non. Là, c'est... Écoutez, non, je pense que c'est terminé. Paul, d'après moi, ça peut pas... Hey! C'est incroyable! Ça, c'est digne d'un soulevé dorsal, un backlift virtuellement. Oh! De point mort, repartir 700 livres. Non, c'est terminé. Et quelle performance! Remarquable. De Brad Shepard. Oh! What was going through your mind? Explain to us what happened. Well, when I hit depth, I had about this much further to go, so I had to roll. Alors, lorsqu'il a touché les supports de chaque côté, il a juste essayé de se repositionner. Il a vraiment poussé avec tout ce qu'il avait. Et ça, c'est vraiment incroyable. On ne voit jamais ça.
On va lui donner une chance de se reposer et on revient tout de suite après la pause. Samuel Wrestling, lui, son épreuve favorite, c'est justement le squat pour le plus grand nombre de répétitions. Alors, c'est la première épreuve. Il va être en grande forme. Il espère bien faire. Et il aimerait bien se classer parmi le top 5 à cette compétition. Oui, Samuel Wrestling, il a 24 ans, donc il est seulement à ses débuts chez les pros. C'est très bon. Et c'est un homme de Regina, donc il représente l'Ouest. Très bon actuellement. Très, très bon. 2 répétitions. Se sert un peu du rebond des supports. Oui. On y va pour une 4e répétition. C'est réussi. Wow! 5 répétitions. Est-ce qu'on va voir ça? Non. Mais bravo. Quelle belle performance, encore une fois, de Samuel Wrestling. First time at Canada's Strongest Man, and you pulled out 4 reps. You're in first Première fois au championnat canadien, 4 répétitions. Il se sent très, très bien. Il est content, privilégié de participer avec les meilleurs du pays. Alors, il espère que ça va lui donner un bon pointage parce que c'est son épreuve favorite. Jean-François Caron. Alors, petit rappel, les compétiteurs ont le droit d'avoir des bandages aux genoux. Ils ont le droit à une ceinture. Ils doivent, en principe, attendre le signal de l'arbitre, mais bon, ils touchent et puis ils font rebond, là, comme on peut voir. Ouais. Ça va bien. 3 faciles encore, très stable, Caron. Normalement, Jean-François Caron ne devrait pas avoir de problème avec 700 livres. 5 répétitions, il est premier. Oh, bon, il a décidé que... On avait assez parce qu'il aurait pu... Il a vu les autres, il a une idée à peu près que ça n'ira pas beaucoup plus haut que ça. J'avais un petit peu l'impression qu'il reste quelques répétitions. Ça se peut-tu? Oh oui, c'est sûr qu'il en reste dans le tank. Mais dans le passé, je me suis déjà blessé à cette épreuve-là. Je voulais pas prendre de risque pour rien en commençant la compétition. On se déchire un quad là-dessus. On sait qu'après ça, c'est presque fini. Puis je voulais m'en garder. Puis j'ai hâte de voir ce que les autres vont faire. Ça devrait être des bons points. Mais l'important, c'est de se rendre jusqu'au bout. On aura remarqué l'expérience de Jean-François Caron. Il n'a même pas redéposé, il a laissé aller la chasse. Voilà. Frédéric Réaume. Alors, Frédéric Réaume est celui qui s'est gagné une place. Une 4e place. Hop là, c'est terminé. Son coup, il va être très déçu. Candido, une bonne merci. Let's go, Jimmy! Jim. Stabilise ça. Normalement, Jimmy Paquette devrait se placer lui aussi avec cette épreuve, qui est une bonne épreuve en règle générale pour lui. Mais ça ne semble pas être une bonne épreuve aujourd'hui. Il semble en douleur. Paul. Oui. Il semble en douleur. On espère qu'il ne s'est pas blessé. Oh, non. Alors, on s'entend que c'est beaucoup de points perdus. Une répétition, et ça, je suis très surpris. Et je pense que Carl Yelholt et Maxime Boudreau ont pris note. Oui, absolument. 2 gars qui pourraient aspirer à une 2e place. Ça va être difficile de déloger Caron, il est tellement fort. Parce que là, le podium est déjà en jeu présentement. Let's go, Joe! Carl Yelholt est un assez bon squatteur. Assez bon, généralement. C'est très lourd, difficile, mais difficile pour Yelholt. Très lourd aujourd'hui. Hop, c'est déjà une de plus que Jimmy. C'est vrai. Oh, pousse très fort. Lui aussi. Carl Yelholt, il joue actuellement le podium. Je pense qu'il est stratégique. Avec 3 répétitions, il se place déjà en position. Il est devant Jimmy Paquette. Maxime Boudreau a son mot à dire. On va voir aujourd'hui comment il se comporte au squat. C'est pas nécessairement sa meilleure épreuve. Très fort au niveau des épaules, Boudreau. Rappelons que c'est un Ontarien. Oui. Les jambes... Son squat ressemble davantage au squat des culturistes. Hein? Tout à fait. Voilà, une répétition. C'est très, très difficile. Il semble très déçu. Et le tableau, ce que ça donne au squat, c'est Caron qui facilement l'emporte, suivi de Samuel Wrestling, Lavallée et Yelholt en ont fait 3. Ils sont ex-aequo. 5e, Shepard et Tim Côté, lui, est 6e. Je m'appelle Carl Yelholt.
Vous écoutez le 5e fois en RDS. Après la pause, le lancer des barils. Restez avec nous. Arthur Wallace, en 2018, dernière épreuve de la journée, il se déchire le biceps du côté gauche à l'épreuve du yoke. Il a été très rapide à le faire réparer. Il est prêt pour cette année. Alors, bravo encore une fois à Arthur Wallace. Deuxième épreuve, le lancer des barils. Ça, je pense que Paul, c'est une de tes épreuves favorites. Hein? Bien sûr, Martin, bien sûr. Tu as tout deviné. Mais cette fois, on ne lance pas des barils. On va lancer des pots de bine. C'est des plats de bronze. Là, absolument. Ou de fonte, en fin de compte, qui est la marque de commerce historique de Plantagenet. Rappelons-nous, là. Le fameux plat de bine. Oui. D'abord, ça va très bien pour lui. Wow, Wallace qui... Le plat de bine très différent du baril, plus bas, beaucoup plus bas, beaucoup plus... Compact également. Et on remarquera que le dernier est de 64 livres. Ça veut dire 9 livres de plus qu'habituellement. À 55 livres, absolument. Alors là, Wallace semble avoir frappé un mur. C'est très difficile, 52 livres. Le protecteur buccal inséré pour permettre évidemment de serrer les mâchoires au maximum sans endommager les dents. Non, je pense que non. 3 barils ou 3, si vous voulez, plats de bine en 9,96. Bon, le recordman canadien qui est Carl Yelhold est à venir, bien sûr. Jean-François Caron et Jimmy Paquette aussi. Mais là, Ben Ruckstahl. Un retour miracle de Ben Ruckstahl. Regardez lancer celui-là. Absolument, ça va très bien. Ben Ruckstahl est probablement le deuxième plus lourd compétiteur. Son poids au-dessus de 360 livres. On fait remarquer les genoux de Ruckstahl qui sont bien protégés. Le côté droit, évidemment, il porte le support pour sa grave blessure qu'il avait subie. On en a 5. Oh, le 6e était tout près. 6e, on tente le 6e. La 6e pesant, on change. Ah, ça aurait pu marcher. Différentes poignes au niveau du petit baril ou du plat. Ils en ont mis seulement 7, étant donné la surcharge, bien sûr. Et Ben Ruckstahl, il faut le dire, hein, c'est presque un miracle qu'il puisse seulement retourner à la compétition. Juste marcher, je pense que c'est un miracle. 5 plats de bine en 21,87. Il est vraiment pas content, notre ami. Habitué, lui, à des podiums, généralement. Frédéric Réaume. Alors, ça va être... on va voir la performance du jeune Réaume. C'est un jeune compétiteur. Un baril. Un plat. 2. 3. C'est bon, ça va bien. À mi-chemin. 4. Ça va bien pour le jeune Frédéric Réaume. Comme on dit, lui est entré par la porte arrière à la compétition. Il est le 4e Québécois. Oh, c'est plus difficile. Plus difficile. Il reste encore 2 autres essais. Là, mesdames et messieurs, on a besoin de vous. Allez, on encourage Frédéric Réaume. Il en a 4. Ouais, le 5e. 5e est passé, Paul. C'est très, très bon. Étant donné sa grandeur, sa hauteur, il ne fait que 6 pieds. C'est un bel exploit pour lui. Alors, il en a réussi 5 en 36,56. Confirmé par l'arbitre Yannick Normandin au même moment. Tim Côté. Il y a des grandes attentes sur Tim Côté, mais il y a certaines faiblesses à corriger. Ça a été difficile pour le squat. Tim, seulement une répétition. On sait qu'il est capable de donner mieux. Et on se rend compte que même si les pots passent, il est un peu lent sur les déplacements, comme là, par exemple. Tout à fait. Il prend tout le temps. Il devrait normalement pouvoir faire ça en un seul bond. Oh, c'est prêt, mais non. Et voilà, là, les secondes, malheureusement, s'égrènent. Et là, il doit recommencer tout le processus. Hop là! C'est à noter, hein, c'est 75 secondes. 75 secondes maximum pour s'exécuter. Je soupçonne que Tim Côté, avec le poids additionnel qu'il a, son poids corporel, qui a grimpé d'une quinzaine de livres, je pense que par ailleurs, il a sacrifié un petit peu de sa capacité également, ce qu'on appelle le stamina. Oui, l'endurance. L'endurance. Moins d'endurance un peu. Allez, Tim, il ne reste pas beaucoup de temps, très peu, peut-être une dizaine de secondes à peine. On tente le 5e.
Alors non, ça va se terminer 4 en 36-25 pour Tim Côté. Cette fois, c'est au jeune Jimmy Paquette. Comme il l'a mentionné au tout début du championnat, il aimerait bien remporter son premier titre au championnat canadien. Wow! Très mauvais au squat, ça n'a pas été bien, une seule répétition. Il a sacrifié au moins 8 points dès le départ. Les mouvements un peu lents de Jimmy, mais la technique est bonne, mais un peu lent. Il prend son temps. C'est bon. Et ça y va. Il approche son 6e. 5, c'est quand même bien. 6e, il serait le premier à réussir l'exploit. 60 livres, c'est un peu lourd, hein? La hauteur y était. Les gars sont habitués à du 55 livres pour terminer. Il a déjà 5 livres de plus. Et voilà, le problème de ce poids. Alors, Paquette qui va réessayer. On sait qu'il a un temps de 75 secondes pour s'exécuter. L'important, ce serait de le réussir, même s'il ne performe pas au niveau du temps, d'arriver à passer le 6e, le mettrait quand même à bonne place. Absolument. Et c'est fait. Oui! Oh, puis il lui reste du temps pour un 7e. Est-ce qu'il lui reste assez de temps? Tout y est, hein? La hauteur y était. Je pensais qu'il l'avait. Malheureusement. Oh! Va se réessayer. Non. Non, non. 6 en 62-18. On sait que on est habitué de voir un gars explosif, très rapide, qui traverse tout. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est difficile à expliquer parce que je suis pas sûr moi-même. Je me suis levé ce matin avec le bas du dos complètement barré, après avoir vu physio, masso. Puis j'ai fait venir un chiro de l'autre ville. Ils m'ont dit que c'était mon sacro-iliaque dans le bas du dos qui était bloqué. Il l'a relâché, mais ça prend plusieurs heures, plusieurs jours avant de revenir. Fait que là, j'ai très mal dans le bas du dos. Mais je vais me battre jusqu'à la fin, c'est sûr. Fait que les gars, vous êtes mieux de pas penser que je suis mort. C'est clair. C'est très clair. Alors, Max Boudreau a surveillé très fort au niveau des épaules. C'est un grand bonhomme, 6 pieds 4 pouces. Aïe, 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 aïe. C'est une de ses épreuves favorites. Et là, ça rappelle un peu la performance de Savikas. Il y avait les barils, les Heureusement qu'il n'a pas lancé ce baril-là, hein? Ouais, non. Ce pot. Et bon. C'est parti! Oh, ça va très bien. Il est le premier, probablement, qui va passer les 7 effets. Facilement, 7. Quelle performance de Maxime Boudreau! Wow! C'était un passage obligé, Martin. Il devait à tout prix le réaliser. C'est quoi la différence entre les pots de bin et les cakes qu'on sont habitués de lancer? Il y en a pas, il y a tout par-dessus. Ah, c'est clair. Bon, il n'y a pas de différence entre les barils et les plats de bin. C'est exactement, on doit les lancer par-dessus la barre. Brad Shepard, qui lui nous a vraiment impressionnés au squat. Écoute, la barre était complètement arrêtée. Il a repoussé une barre en position morte. Et regardez la technique. Il utilise un seul manchon. C'est ça. Et ça, c'est différent, mais ça semble porter fruit. Là, on a un homme de 154 kilos quand même. Hein? On parle de 340 et quelques livres. Il est quand même très massif. Il ne semble pas très grand. Non. Alors, il tente encore de poursuivre. Il espère, bien entendu. Alors, ça, c'est un autre de 1,80 m, donc il a 6 pieds juste. À peine. Lui, c'est pas nécessairement donc sa meilleure épreuve. Il doit vraiment travailler très fort au niveau de l'extension. 3 là en 11,36 pour Brad Shepard. Joey Lavallée. On rappellera que s'ils font 3 avec le même engin, s'ils ratent 3 fois, ils ne peuvent pas continuer. Ils sont automatiquement sortis. Encore Joey Lavallée, notre mécanicien de Moncton au Nouveau-Brunswick. C'est passé. On attaque la 4e. Alors lui, on voit vraiment que c'est pas... C'est pas sa tasse de thé. C'est pas sa tasse de thé, même si c'est un plat de bin. Probablement qu'il ne doit pas beaucoup avoir l'occasion de travailler ou de s'entraîner à cette épreuve. Mais la plupart, il faut le mentionner, tu l'as mentionné. Oui, déjà. Les gars ont tous les instruments en général pour s'entraîner, pour pratiquer ces épreuves. Et on a vu beaucoup de difficultés pour Joey, 3 en 18-33. Alors ça, lui détient le record canadien. Ce serait le maître. Au baril. Au lancer. Oui. Alors le voici, Carl Yelholt. Wow. Carl Yelholt joue une place de podium. Oublions pas ça. Il était 4e l'an dernier
Et voilà l'erreur. Oh, petit accrochage ici, Carl Yellholt. Ça n'a peut-être pas la même dimension que le baril, peut-être pas la même dynamique aussi à lancer. C'est bon, c'est bon. Toutes ces secondes-là, Martin, c'est des secondes qui vont jouer au moment de déterminer le podium. Attention, il a intérêt à tous les passer. Maxime Boudreau, rappelons-le, a passé les 7. Non, et ça, c'était étrange, étrange. Carl est sorti de sa zone de confort. Il a perdu un peu confiance parce que lui, habituellement, c'est un métronome. Peut-être un peu d'hésitation, la concentration, ta confiance vient d'être ébranlée un peu. C'est fort possible. Il devrait passer le 6e. Non, ça n'y va pas. On appelle ça une contre-performance dans le cas de Carl Yellholt. Absolument, 5 en 22-29. Et ça va lui faire mal, Paul. Jean-François Caron, c'est peut-être pas le recordman au niveau des plot bins, mais laissez-moi vous dire que c'est tout un homme et c'est tout un compétiteur, toujours à surveiller. Il peut toujours tirer une performance incroyable à chaque épreuve. Un peu plus lent que d'habitude, Jean-François. Il sait peut-être que Boudreau a vraiment livré toute une performance. Va aller chercher des points importants. Ouais. Ça va bien. 6. 7e. Non. Hop là. Il est lourd, le 64 livres. On voit même que Caron, il le trouve lourd. Regarde la hauteur, va retenter un lancer. Non. Alors là, il y avait une faute d'extension. L'extension n'est pas venue au bon moment. Il est resté collé avec son 64. 6 en 18-88 et le tableau, c'est Boudreau qui l'emporte assez bien à part ça. Suivi de Caron, Paquette, Rockstall, Yellholt et Frédéric Réaume, lui, est 6e. Ici Jean-François Caron. Après la pause, plus d'hommes forts à RDS. Restez là. Plus d'hommes forts. Plus d'hommes forts. Plus d'hommes forts. Quelle belle foule à Plantagenet. Encore une fois, une belle organisation. Tout ça orchestré par M. Jean-Alain Lapensée et toute son équipe. Après 2 épreuves, Caron est en tête, suivi de Maxime Boudreau. Carl Yellholt est 3e. Paquette 4e. Samuel Rissling et Joey Lavallée 6e. En 7e place, Tim Côté. Brad Shepard le suit. Ben Rookstool, Frédéric Réaume, Arthur Wallace et Kerry Vanderstelt pour terminer. Je suis Jimmy Paquette. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du championnat canadien. Manquez pas ça. Cette émission était une présentation de XPN, de Discount et de Royer. Alors nous, ça a été un très bon début de compétition, Paul. Oui, et j'attends la suite parce que là, il y a eu des petites contre-performances parmi les favoris. C'est à voir. Tout à fait. Alors nous, on va vous souhaiter là-dessus une bonne semaine. On espère que vous allez être de retour avec nous pour d'autres hommes forts sur RDS la semaine prochaine. Et là-dessus, restez forts!